Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le vaisseau interstellaire, la Sirène, qu'aujourd'hui, on va vraiment pas aller sur la Sirène, mais en tout cas, aujourd'hui, on parle de la 6e épisode de la 2e saison de Star Trek Picard, Two of One, réalisé par Jonathan Frakes. Two of One, probablement que ça fait référence au rôle de Jurati et de la Reine, qui, aujourd'hui, ben, c'est ça, dans le fond, de la référence Borg, tu sais, comme Seven of Nine, c'est comme la classification des Borg dans le fond là, l'équipe versus le numéro qui sont là-dedans. Avant de commencer à parler là, de l'épisode encore un peu plus, je vais juste parler rapidement du site internet du podcast. Si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur tout les deux premières saisons là, de Picard, en tout cas, qu'est-ce qui est passé avant dans le fond, puis les trois séries actuelles là, de Star Trek dans l'univers actuel là, depuis 2017 avec Discovery, Lower Decks et Prodigy. Vous pouvez aller sur le site internet, vous allez avoir des liens directement pour pouvoir télécharger tous les épisodes une à une, un commentaire sur chaque épisode que j'ai fait au courant là, des 2 dernières années, dans le fond, sur chaque épisode. Fait que vous pouvez télécharger là, directement. C'est sûr que vous pouvez aller sur Spotify, suivre sur iTunes ou Apple Podcast, Google Podcast, en tout cas tout ce qui existe en fait de plateforme de podcast pour trouver là, le podcast Premier Visionnement, mais le but du site internet, c'est d'avoir des liens directs que vous pouvez télécharger, parce que quand vous recherchez dans un feed, c'est tout intermailé au travers là, de tous les autres épisodes, comme les films que je fais au travers au travers des épisodes de Star Trek à chaque semaine. C'est un podcast qui est plus centré sur les films. Et même si Star Trek est pas mal la moitié du podcast aussi, mais le podcast est centré sur des films. Puis à chaque semaine, je fais un film différent, puis qui fait souvent partie là, d'une série de films. Fait que vous pouvez trouver aussi des liens là, pour regarder peut-être quelque chose aussi là, qui pourrait vous intéresser. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, on commence la 2e moitié de saison. Encore Jonathan Frakes qui revient aujourd'hui. C'était lui la semaine passée. C'est encore lui. C'est quoi? C'est des duos à chaque semaine, dans le fond. Les 2 épisodes précédents, là, c'était Leah Thompson. Puis là, tu sais, dans le fond, c'est comme on dirait que c'est un 2 morceaux, dans le fond, là, un 2-parter. Avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est sûr que, tu sais, la saison au complet, c'est comme un gros film, là, qui a été coupé en 10 morceaux. Mais tu sais, si on regarde là, comme les 2 premiers épisodes allaient ensemble avec qu'est-ce qui se passait dans le futur, tout le voyagement dans le temps, tout ça, tu sais, c'est comme c'était quelque chose de différent dans les 2 premiers épisodes. Après ça, tu sais, on avait genre Star Trek 4 là, pendant 2 épisodes. Puis là, tu sais, c'est comme on a comme l'histoire là, de René Picard, dans le fond, qu'est-ce qui va être impliqué là-dedans, puis la mission dans l'espace qu'elle va avoir, tout ça. Puis tu sais, c'est comme un peu ça pour 2 épisodes. Fait que, en tout cas, je sais pas si c'est la structure en tant que telle. Puis tu sais, c'est plus facile dans le fond là, pour les réalisateurs d'avoir un peu une idée concrète pour 2 semaines de suite. Dans le fond, c'est pas que ça me dérange pas. Le choix qu'on va choisir de faire l'épisode là, en genre de flashback aujourd'hui, je sais que j'en ai déjà parlé au podcast, le choix de faire un flashback. Je me rappelle pas si c'était dans Discovery ou dans un film précis, là, mais il me semble que c'est dans Discovery là, dans la dernière saison. Mais peu importe en tant que tel, je suis jamais fan là, de ces genres d'affaires-là. On sait où est-ce qu'on va aller, puis dans le fond, c'est comme pour nous mettre un suspense, mais dans le fond, on sait bien que Picard va pas laisser sa peau là. Puis tu sais, quelque part, je pense que ça serait mieux de laisser la fin de l'épisode avec Picard qui se fait frapper, puis que là il est dans le coma, tout ça. Je pense que ça a le plus d'impact si maintenant on n'aurait pas tout le temps là, qu'on voit Picard
Picard là, qui était sur le bord de la rue, là, qui était frappé par la voiture à Monsieur Sung. Et tu sais, en tout cas, je suis jamais fan de ces affaires-là, puis ça me tombe sur les nerfs à chaque fois. Là, je trouve que tu sais, ça marchait peut-être pour un certain temps. Puis tu sais, je pense que je me répète en tant que tel, là, mais tu sais, je vais juste dire si maintenant vous n'avez pas entendu qu'est-ce que j'ai à dire dans l'autre fois que j'ai parlé là, du modèle de flashback, là, la manière qu'on structure l'épisode. Ben, tu sais, comme dans le film de Tarantino, le Pulp Fiction, tu sais, ça marchait très bien. Tu sais, on a eu beaucoup de films après ça que tu sais, on utilisait un peu là, ce modèle-là comme structure de film ou d'épisode. Tu sais, des fois ça peut marcher, mais tu sais, rendu à aujourd'hui, honnêtement, là, avec le nombre de fois, puis je suis pas en train de dire que Tarantino est le premier à l'avoir fait là, avec Fiction Pulpeuse, pas du tout, mais tu sais, c'est comme un peu peut-être une personne qui l'a popularisé là, tu sais, pour y donner un nouveau souffle. Mais la différence avec Fiction Pulpeuse puis l'épisode d'aujourd'hui, ben c'est juste une question pour nous garder en haleine, mais tu sais, ça n'apporte absolument rien à l'épisode. Tu sais, comme dans Fiction Pulpeuse, c'est le fait là, de voir toutes les choses là, pas placées en ordre, tu sais, c'est vraiment un peu l'extrême aussi. Là, c'est pas nécessairement juste tout le temps revenir en arrière. Là. Peut-être mon exemple là, de Fiction Pulpeuse, c'était pas la meilleure c'est le parallèle que je peux faire avec ça, mais tout ça pour dire que de faire un épisode flashback puis savoir que Picard va se faire d'une manière attaquer, agresser ou quelque chose de même. On le sait pas au début. Mais tu sais, c'est pas long, puis on peut quand même se douter que ça va être le personnage là, de Sung qui va finalement faire quelque chose. Ça va prendre un bout avant qu'on va voir Sung aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite là-dessus avec Adam Sung, que tu sais, dans le fond, il y a un bout qui vont faire un face-à-face. Puis tu sais, Sung a été demandé de mettre hors de nuire René Picard, qui finalement ben, va faire un face-à-face avec Jean-Luc. C'est juste que je me dis c'est quoi le but un peu là-dedans. C'est quelque part il se fait demander va empêcher là, René Picard là, qu'elle puisse aller dans sa mission vers l'espace, puis après ça ben, tu t'en vas voir une autre personne, tout ça qui n'a aucun rapport là-dedans, ben, qui a rapport, mais que du point de vue à Adam Sung il n'y a aucun lien. Fait que c'est juste comme un petit peu n'importe quoi. Je comprends pourquoi qu'on veut le faire. Question d'émission, juste qu'on ait un peu les deux personnages ou les deux acteurs qui se ramassent à l'écran en même temps. Question nostalgie, puis une question là, de montrer que c'est pas du tout le même Sung qu'on a vu. Ben, que c'est pas Data de 1, puis de 2, ben, c'est pas le même Sung qu'on a vu dans la saison 1 de Picard. Là, le personnage là, de Adam Sung, c'est sûr qu'il va aller d'un côté très sombre, puis il est prêt à tuer. Quelque chose qu'on savait un peu, là, on l'a vu au dernier épisode, là, que quand il s'est fait qu'il s'est fait attirer là, par Q, puis que il a répondu, tu sais que si tu me niaises un peu trop, je pourrais arriver à te tuer, quelque chose de même là, je paraphrase là-dedans, là, c'est pas exactement ça, mais il dit quelque chose dans ce genre-là, puis ça montre que tu dis pas ça de même un peu à un étranger, c'est ceux qui ont pesé le mot pis tout ça, puis tu sais on va voir avec l'épisode d'aujourd'hui là, on va voir Corey là-dedans qu'éventuellement elle va arriver là, puis elle va découvrir dans le fond là, que elle c'est une expérience à quelque part, elle a probablement été élevée créée dans un laboratoire, puis que elle a eu plusieurs prédécesseurs, c'est un personnage Sung qui est assez sombre. La plupart ont toujours eu un genre de côté là, très sombre, tous les sons qu'on a eu là, dans les plusieurs séries, on a eu un dans la série Enterprise, je pense qu'on avait un épisode de 3 épisodes pour une histoire là, je pense que c'était dans la 4e saison, mais ce personnage là quand même devenait quand même un peu bon à la fin là, mais ça reste quand même un personnage là, qui est parti là, du côté de l'ombre, puis c'est ça, même le créateur de Data, ben c'était pas nécessairement un méchant monsieur, mais il y avait quand même un peu là, des passes un petit peu de travers, puis c'est un peu tout le temps ça à quelque part. À chaque fois qu'on voit un Sung, c'est pas des personnages que généralement on peut faire confiance, c'est souvent des personnages là, qui ont un passé
c'est criminel, puis que tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Puis tu sais, celui-là d'aujourd'hui, ben, tu sais, il porte quand même assez pas mal, là, peut-être la couronne là, d'être le plus dangereux, là, où ce que, tu sais, il est prêt à tuer, puis tu sais, je pense qu'il a tué dans son passé, il y a quelque chose de même. Tu sais, il y a un bout où ce que Corey même a fouillé dans le temps, puis tu sais, elle trouve des articles de journaux pour dire que, tu sais, dans le fond, il a été banni là, de l'ordre des scientifiques, puis que, tu sais, que dans le fond, là, c'est un genre de scientifique dérangé, puis tu sais, dans le fond, qui semble être quelque chose là, qui dit qu'il y a quelque chose qui est pas très très clair, puis peut-être tout à fait moral dans ces choses, puis que tu sais, puis tu sais, on le voit dans les vidéos là, à quelque part. Mais je trouve ça intéressant, par contre, Brent Spiner, la manière qu'il l'interprète, de voir toutes les différences avec Brent Spiner, tu sais, dans le fond, que, tu sais, même qu'il est face à face avec Picard, puis, tu sais, honnêtement, là, j'y fais vraiment pas confiance. Je le verrai dans la rue, je sens la menace à quelque part. Tu sais, c'est quand même un bon acteur, là, Brent Spiner, il faut quand même y donner ça. À quelque part, il est quand même capable de changer de peau, tu sais, puis il est vraiment pas comme Data, là, il est vraiment pas du tout, à quelque part, tu sais, c'est pas une réinterprétation, tu sais, il y a vraiment quelque chose de clair. Il y a vraiment une cassure avec les deux personnages. Puis il y a même une cassure avec le personnage là, de Sung qu'on avait eu à la fin de la première saison. De Picard, puis mais c'est ça, tu sais, quelque part, c'est vraiment dégueulasse, quelque part, que tu sais, dans l'épisode précédent, on savait que, tu sais, on pensait peut-être que c'était sa fille, le personnage de Corey, qui est interprété par Isa Briones, qui faisait le personnage là, de Soji dans la première saison, puis là, vous savez, en tant que tel, là, en bout de ligne, mais tu sais, c'était juste sa fille, tout ça, puis là, ça me fait juste demander pourquoi, à quelque part, que c'est quoi le lien à quelque part. Là, il y a des choses qu'on sait pas encore. Est-ce que c'est vraiment la fille de Sung, puis qu'à quelque part, elle l'a perdu, il l'a perdu jeune, puis que éventuellement, il a comme voulu recréer là, son enfant, quelque chose de même. C'est sûr qu'à quelque part, pourquoi avoir pris ce modèle-là, puis pourquoi que Data, plus tard, va reprendre exactement le même modèle de, à quelque part, son ancêtre, quelque chose de même. Là. Il reste encore des questions un peu là, qu'on va être répondu là-dessus. D'après moi, au prochain épisode, peut-être qu'on va savoir ça éventuellement. Le prochain épisode, on va commencer à tirer la saison. Là, on va commencer vers la fin. Fait que il va falloir que ces choses-là soient répondues avant qu'on retourne là, en 2400. Là. Fait que pour l'instant, on peut encore laisser un peu du temps là, pour explorer là, nos personnages là, en 2024. Mais c'est ça, il reste plus grand temps. Le gros de l'épisode aujourd'hui va se passer à une soirée, dans le fond, le préparatif pour les astronautes avant que finalement ils tombent en isolement, puis après ça, ils sont envoyés dans l'espace. Dans le fond, c'est la suite de l'épisode de la semaine passée. Ça avait terminé où ce que Jurati s'était fait pogner par la sécurité, mais finalement, c'était son plan, dans le fond, là, de se faire pogner par la sécurité, puis finalement, avoir accès très près, là, dans le fond, des ordinateurs de contrôle pour pouvoir contrôler les gens qui rentrent, puis dans le fond implanter une clé USB, puis rentrer tout notre équipage là, de la sirène dans le système, puis pour qu'ils puissent entrer sans problème là, à la soirée là. Puis dans le fond, aujourd'hui on va jouer avec un peu là, la rivalité là, de la reine et Jurati. On avait vu au dernier épisode que Jurati était quand même capable là, de faire face à la reine là. Ça a été pas mal ça là, en début de saison, où ce que Jurati était capable tout le temps capable de prendre le dessus sur la reine. Aujourd'hui, la reine elle va s'amuser un petit peu avec Jurati, puis tranquillement, elle va prendre de plus en plus de contrôle sur elle. On va voir la rivalité là, entre les deux personnages. Puis, éventuellement, Jurati va devoir demander un peu d'aide à la reine. Puis, dans le fond, c'est comme elle va rentrer tranquillement là, dans Jurati. Puis, dans le fond, elle est là comme dans son subconscient. Puis, tranquillement. C'est comme un peu là, tomber dans le côté obscur, quelque chose de même là, pour faire une métaphore de Star Wars, n'importe quoi là, c'est peu à peu peu à peu, dans le fond c'est dans l'espace d'un épisode où ce qui va avoir été carrément assimilé là, par la reine. Je sais pas en tant que tel si maintenant il y a encore une partie là, de Jurati rendue à la fin de l'épisode, mais dans tout ça il y a un bout où elle va jaser avec Rios, puis c'est la reine là, qui va arriver, puis comme pour prendre le contrôle
contrôle de Jurati pour qu'elle embrasse Rios. En bout de ligne, c'est comme un peu pour que Jurati elle laisse que dans le fond elle baisse ses gardes de plus en plus, puis c'est comme elle est tout le temps sur ses gardes, mais quelque part elle doit se laisser aller pour que la reine prenne le contrôle de elle. Il y a un bout où elle va se mettre à chanter aussi une chanson là, de Pat Benatar. Il a fallu que je recherche un peu, honnêtement là. C'est une tune que je connais vraiment pas là, du tout là. Je suis pas un fan de Pat Benatar. Je connais son nom là, mais je connais quelques tunes de même là, mais cette tune là elle a échappé mes oreilles quelque part. Mais il a fallu que je fasse la recherche quand même avec Jurati, parce que tu sais je me suis informé voir si mettons Alison Pill, qui est l'actrice qui fait Jurati, ben si mettons elle, c'est vraiment elle qui chante, ça a l'air que c'est elle qui chante, mais honnêtement je trouve que la manière que c'est fait, c'est clair que ça a été enregistré en studio, puis là ben elle va juste faire du lip sync quelque part, puis ça va jurer un peu, c'est vraiment gossant un peu à écouter, parce que ça semble pas être elle, mais c'est elle, c'est juste que le fait que ça a été enregistré en studio par-dessus, ben ça marche pas là, je comprends pourquoi on l'a fait en studio, mais en studio il aurait fallu peut-être qu'ils mettent une manière là, de le filtrer pour que ça ait l'air plus live, puis là ça a pas de l'air live, ça a l'air trop bien enregistré, puis ça l'enlève cet aspect là, puis je trouve que ça vient gossant un petit peu regarder. Mais c'est ça, il fallait quand même que je fasse ma recherche, savoir si c'est vraiment elle, puis ça a juste pas de l'air à venir de sa bouche rendu là. Fait que c'est ça, même l'épisode va finir que finalement la reine a pris le contrôle de Jurati. On va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr qu'à quelque part Jurati va reprendre le contrôle, je pense là, de elle-même, puis on va comme flusher là, la reine d'une manière, ou je sais pas ce qui va se passer dans la 3e saison, si mettons comme les deux personnages vont devenir combinés ensemble, ça va donner plus de pouvoir informatique d'une manière à Jurati qui va être capable là, de s'entendre avec la reine dans sa tête, puis qu'il va pouvoir faire des choses un petit peu plus anormales dans le fond là, comme qu'on voit au début où ce que la reine a fait des choses, mais à quelque part je sais pas comment que ça fonctionne là, c'est comme elle a juste son corps humain, mais elle a comme une implantation, des implants Borg quelque part dans elle, parce que la Borg a quand même rentré dans elle là, quand elle l'a graffiné là, pour comme l'assimiler là, mais en tout cas c'est ça qui va, c'est pas mal ça là, qu'on nous laisse dessus là, pour le prochain épisode là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais c'était ça qu'on nous avait laissé dessus aussi au dernier épisode où ce que la reine était dans la tête à Jurati, fait que est-ce que ça va devenir avec vraiment là, un gros affront à la fin de la saison, mais là je commence à me demander si maintenant ça sera pas Jurati qui va être la personne qui est sur le pont sur le Stargazer à la fin là, au début de la saison, tout ça, s'il n'y aura pas un lien avec ça directement, que ça va être Jurati qui revient à quelque part, puis elle a cette forme là ou quelque chose de même, il doit avoir un lien à quelque part, pourquoi que on a la reine, puis on en revient avec toute cette idée-là. Puis, il faut faire un lien avec le début aussi, puis la reine, tout ça. Il y a un rapport là-dedans. Fait que, moi, d'après moi, il y a un lien qui va se faire là, dans les prochains épisodes. Mais, pour l'instant, là, je vois pas de lien direct, mais c'est ça, il reste encore quelques épisodes là, pour nous faire le lien. Si il y a deux personnes aujourd'hui qui ils se sont fait shafter carrément le temps d'écran, là, c'est Raffi, qu'elle va en avoir un petit peu plus là, que Seven, qu'elle va juste être là en arrière-plan pendant la soirée, puis qu'elle va jaser avec du monde. Elle va se détendre aussi, question qu'elle a peut-être plus ses implants, des affaires de même, là, elle a besoin de parler, tout ça. Dans le fond, il y a des dangers de quand même si elle parle un peu, tout ça, c'est comme il faut pas que tu déranges un peu l'espace temporel, tout ça. C'est un peu qu'est-ce qu'il va se passer un petit peu avec Picard un peu plus tard quand il va parler là, avec dans le fond c'est son arrière-grand-mère, quelque chose de même là. Mais c'est ça, je vais revenir avec toutes ces parties-là là, dans quelques minutes. Il y a Raffi que c'est ça, elle va jaser un petit peu avec Rios, puis finalement elle va encore une fois elle va avoir un genre là, de pas de mirage là, mais une hallucination de Elnor encore. Moi être l'acteur là, qui fait Elnor
Evan Evagora, qui lui, dans le fond, si on se met à la place de l'acteur, quelque part, il est appelé à peu près à tous les endroits où que les acteurs vont aller, puis il va être là pour 10 secondes. J'imagine que, il me semble qu'il y a le téléphone, là, hey Evan, tu peux être là demain, book-toi rien, prends l'avion, viens nous rejoindre, puis là, dans le fond, pour un gros 10 secondes de gloire, puis après ça, c'est beau, la prochaine place, là, book-toi rien, parce que la semaine prochaine, on va être dans le désert, ou on va être sur le plateau, on va être à telle autre place, tout ça, fait que book-toi rien, mais on a besoin de toi pour 10 secondes à chaque épisode. Ce que je trouve le fun par contre là-dedans, c'est que dans le fond, ça veut dire que l'acteur n'a pas démissionné de son rôle de Star Trek. C'est qu'on a besoin de lui, à moins qu'on utilise un genre là, on face swap ou quelque chose de même là, qu'on fasse un collage informatique pour l'amener dans chaque plan, tout ça. C'est possible aussi là, tant qu'elle le fout là pour 10 secondes, mais en même temps, s'il est là tout le long, puis on veut le garder là, il y a une raison pour ça veut dire qu'il va revenir là à quelque part. C'est juste que je trouve ça plate à quelque part, parce que là, on est toujours dans un temps où ce qu'il est décédé, puis l'acteur, il fait rien là-dedans. C'est sûr que, comme je viens de dire, dans le fond, on a Raffi, on a Seven, puis même Rios, il fait pas grand-chose là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Je dirais que Rios fait un petit peu plus quelque chose sur le côté que, Raffi, elle va y dire que, dans le fond, il trippe un peu, il s'amuse, tout ça, puis, dans le fond, d'un autre côté, là, c'est parce qu'il est comme tombé sous le charme là, de Teresa. Je veux pas dire qu'il est en amour, là, quelque part, là, parce qu'il connaît pas vraiment, mais c'est comme s'il a peut-être fait bouger les hormones. Puis, dans le fond, il a fait un peu là, ses recherches sur elle, puis tout ça. Dans le fond, il est comme il est intéressé là, par elle. Fait que, il va se passer quelque chose probablement avec Teresa, mais probablement que quelque part, elle va devoir faire ses affaires, puis que, dans le fond, qu'il va devoir la laisser dans le temps. Ou peut-être que c'est une manière pour Rios d'arriver puis dire, dans le fond, qu'il veut rester dans le temps. Quelque chose que, dans le fond, qui pourrait être très dangereux, tout ça, mais dans Star Trek, la science-fiction, on peut des fois trouver une manière là, de détourner les choses, puis que tout d'un coup, je vais aller habiter là, dans une cabane là, dans le fin fond du bois, tout ça, puis je pourrais jamais rien déranger, tout ça. C'est le genre d'affaire qui pourrait arriver, puis c'est déjà arrivé, là, peut-être pas nécessairement dans Star Trek, mais c'est déjà arrivé là, dans des films de science-fiction, puis dans le fond, qu'on reste dans le temps, mais on dérange pas l'espace temporel, là, comme si tu sais exactement de tout ce qui va se passer dans un avenir, tout ça, là, mais en tout cas. C'est sûr qu'ils vont devoir un peu répondre à cette question-là, mais je pense pas que c'est juste le fait là, d'amener Picard puis avoir quelqu'un là, pour l'aider dans le fond là, suite à son attaque là, par Adam Sung. Fait que c'est ça, sur l'histoire de Adam Sung, pas Adam Sung, de Picard et de Talyn. Dans le fond, on en refait un peu référence aussi là, à ce que Talyn ressemble à Laris. Ça commence avec ça tout de suite au début. Là, elle dit à Picard, ben là, c'est encore une fois, tu viens encore de m'appeler Laris, tout ça. C'est juste pour qu'on nous le garde dans la tête. D'après moi, avec juste pour toujours nous garder avec ça, cette idée-là. Là, Picard est dans un coma à la fin de l'épisode. J'ai pas mal l'impression qu'à quelque part, on va savoir un peu plus là, je veux pas dire ses désirs, là. Mais c'est pensé là, envers Laris, qu'est-ce qu'il a peur, tout ça. Puis tu sais, quand Talyn va rentrer dans sa tête, tout ça, lui il va peut-être voir Laris, puis il va dire quelque chose, il va dire des choses, tout ça. Il va avoir des révélations à quelque part. C'est ça qu'on voit là, depuis le tout premier épisode de la saison. Il va y avoir de l'élaboration là, dans les prochaines semaines, je suis pas mal sûr, là, mais dans le fond, il va être plus sûr de ses sentiments envers Laris. Puis dans le fond, Kay va la voir, quelque chose de même, je pense qu'il va je dis pas qu'il va se mettre à genoux là, mais c'est quelque chose de même là, je pense qu'il va plus s'accepter tout ça en préparation là, pour la 3e saison. Là il y a un petit bout là-dedans où ce que Picard dans le fond il doit intervenir, pourquoi que c'est Picard, pourquoi que c'est pas Talyn, c'est sûr qu'à quelque part on savait que ça allait être que Picard allait intervenir, il allait devoir changer quelque chose, il allait devoir faire face
à René. C'est comme juste la manière là, que les films, les épisodes, n'importe quoi dans ce médium-là est fait. Si maintenant tu retournes dans un temps ou n'importe quoi, tu dois avoir comme les personnages qui se confrontent, qui font face à face à quelque part. Mais là, c'est pas une confrontation, là, mais c'est plus le côté qui se rencontre. Là, dans le fond aussi, c'est pour montrer un peu là, comment que Picard aussi il est influençant, pis tout ça. Puis dans le fond, tu sais qu'il va réussir à replacer là, son arrière-grand-mère, arrière-grand-mère là, sur la bonne voie. Puis dans le fond, que tu sais comme sa motivation là, qu'elle a perdu au courant là, des dernières semaines, tu sais que juste avec un speech, Picard va réussir à la remettre sur la bonne voie. C'est un petit peu extrémiste à quelque part qu'elle, dans le fond, elle a comme perdu un peu là, sa motivation, puis en quelques secondes, elle a un vieux bonhomme qui arrive à côté, puis commence à y jaser, puis tout ça, puis elle se sent toute captivée là, par lui. Qu'est-ce qu'il dit, tout ça, c'est sûr que lui, comme il arrive, il parle à quelque part, puis ça doit être sentir à quelque part qu'il se sent à l'aise avec elle, puis que même là, je me dis, si maintenant il y aurait quelqu'un qui se sent un petit peu trop à l'aise, puis dans le fond tu le connais pas, tout ça, c'est vraiment un petit peu, je veux pas dire répugnant, mais ça repousse un peu, là, honnêtement, là, cette personne-là, elle peut être embarquée trop dans la bulle, tout ça. Je pense qu'il faut laisser ça aller un petit peu aussi, là, pour une question narrative ou de l'épisode, mais quand même, c'est un petit peu trop facile, là, quelque part, là, que juste Picard arrive, tout ça, puis il dit, tu me rappelles de ma mère, tout ça, puis c'est ok, c'est beau, c'est pas une mauvaise fille, Mademoiselle Picard. Ça y va aussi, quelque part, elle l'a pas comme traité de tous les nôtres, tout ça, puis qu'elle ait peur de lui, tout ça. Mais qu'elle embarquait avec lui, c'est peut-être aussi parce qu'elle ressent quelque chose de familier, puis tout ça. Puis je pense qu'il faut y aller avec cette idée-là là, pour que ça passe aussi. Mais là, l'autre côté, je trouve ça quand même un petit peu rapide, là, juste pour, dans le fond, que pendant plusieurs semaines, Q essaie là, comme de la démotiver, puis que là, tout d'un coup, juste avec un petit speech de même que Picard nous fait, tout d'un coup, elle a reviré, elle a fait un 180, puis est prête là, est prête là, à repartir pour sa mission là, vers l'espace. Fait que là-dedans, c'est ça, René puis Jean-Luc, ils marchent ensemble, puis finalement, il y a Adam Sung qui arrive avec sa voiture, puis qu'il va frapper Picard, Jean-Luc, puis finalement, son idée c'était de frapper René, mais c'est ça, tu sais, pourquoi, quelque part, qu'il y a eu un face-à-face, comme j'en ai parlé tantôt, ça n'a pas vraiment de sens. Fait que lui, il sent tout mal là-dedans, quelque part, il va rentrer. C'est pas une question là, qu'il a frappé Jean-Luc à quelque part, c'est juste que dans le fond il a manqué dans le fond il voulait comme tuer la personne pour finalement régler là, le fait là, qu'elle monte pas là, dans sa mission, puis c'est ça, ça montre que Adam Sung est vraiment comme une mauvaise personne à quelque part, il pense juste à son expérience, tout ça, c'est quand même assez zélé rendu là, c'est même pas sa fille à quelque part, puis il était prêt à tuer une personne. Est-ce que c'est tuer la personne ou juste la mettre hors d'état là, de pouvoir embarquer là, dans la mission? C'est un peu c'est peut-être pas la même affaire exactement, là, mais ça veut dire pas mal la même affaire, je pense là, dans le langage à Adam Sung, mais là je sais pas si René c'est dans le fond si c'est réglé ou si maintenant il va se passer quelque chose dans le prochain épisode. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va avoir. Il va probablement se passer peut-être un dernier essai là, par Q d'une manière, quelque chose de même. Là, je pense que l'épisode prochain, on va plus se focusser sur Jean-Luc. Puis, tu sais, là, qu'il fait qu'il est tombé dans un coma. Tu sais, je parle de Laris, puis c'est les pensées envers Laris que Jean-Luc pourrait avoir. Mais, tu sais, je pense qu'il va avoir peut-être des répercussions aussi. Tu sais, on a passé l'épisode où on sait que Picard va il a été frappé et tout ça, puis il va avoir des répercussions, je pense, dans les prochains épisodes dans son nouveau corps tout ça. J'espère juste qu'on n'est pas en train de refaire la même affaire dans le fond là, de le rendre mourant, quelque chose de même là. Il y a un bout où ce que Teresa va avoir essayé avec son défibrillateur, puis dans le fond que ça va avoir fait sauter son défibrillateur. Faut croire que le corps n'est pas exactement une réplique du corps humain.
moins, quelque part, il y a il y a quelque chose qui marche pas tout à fait. Puis là, ben, aussi, avec ça, là, à moi, quelque chose que j'ai vraiment pas compris, là. Le corps de Picard est humain en tant que tel. C'est comme un corps qui a été il a comme été créé en laboratoire. Un peu qu'est-ce que comme Corey veut faire. Pas Corey, mais le personnage de Corey qui a été créé par Sung. Dans le fond, le personnage de Sung a créé un être humain en 2024, puis dans le fond, comme ses descendants, genre jusqu'en 2400, font encore la même affaire. C'est comme un peu, là, ils font toute la même affaire, là, les Sung, tout ça. Mais en tout cas, c'est juste un petit peu étrange, quelque part, que on a réussi à faire quelque chose, puis dans le fond, pas loin de 400 ans plus tard, ben, il va avoir réussi son expérimentation, là. En tout cas, c'est un petit peu poussé un peu comme idée, là. Je comprends que ça peut prendre là, des années de recherche, tout ça, mais que un de ses descendants fait la même expérimentation, là, c'est ça un petit peu là, que je trouve qui est un petit peu ridicule rendu là puis qu'on n'a pas réussi là, à aller plus loin par la suite, considérant toute la technologie alentour, là. C'est ça, je parle pas là, il y a des technologies là, qu'on a eues là, dans toute notre historique, que dans le fond ça a pris plus que 400 ans pour en arriver à quelque chose, mais en voyant comment que la technologie est rendue en 2400, puis avec les technologies d'ailleurs qui sont empruntées avec la Fédération puis tout ça, c'est comme un peu très peu probable que ça a pris 400 ans là, pour en arriver là, avec l'expérimentation là, de Dr. Sung. Mais c'est ça, Picard, d'après ce que je peux comprendre, c'est pas un androïde, là. On me semble que c'était assez clair là, à la fin de l'épisode de la saison dernière. Puis là, ben, c'est ça, une fois qu'on utilise le défibrillateur, pourquoi qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis ça fait survolter là, sa machine. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un corps normal, mais en tout cas, c'est juste un petit peu, je pense, pour faire un petit peu des clins d'œil, puis juste qu'on ait le personnage de Teresa qui se pose des questions aussi, que il y a des choses qui sont pas normales, mais c'est ça, à quelque part je pense pas que c'est la dernière fois aussi qu'on va voir le personnage de Teresa, comme j'ai dit tantôt. Je pense que il va se passer là, quelque chose là, avec le personnage de Rios, soit elle va s'en venir plus tard dans le futur, ou à l'inverse, ben, Rios va rester en 2024 là. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Dans le fond, la semaine prochaine, ben, on va continuer avec l'histoire de Jurati, puis qu'est-ce qui va se passer avec la reine, tout ça. Dans le fond, je pense que toute cette petite partie de l'histoire-là va devenir pas mal grandiose à la fin de la saison. Comme j'ai dit, il y a probablement un lien direct avec la reine qui est apparue là, sur le pont du Stargazer. Entre-temps, ben, c'est ça, d'ici la semaine prochaine, ben, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, que ça soit sur Facebook et ou Twitter. Commentez votre opinion, si mettons vous êtes d'accord avec ce que j'en pense pour les théories et tout ça, ou laissez votre opinion là-dessus aussi. Peut-être que vous avez une autre opinion en tant que telle. Vous pensez que c'est peut-être vraiment Jurati qui est sur le Stargazer, ou c'est la reine qui revient, tout ça, ou ça n'a peut-être aucun rapport de ça. N'hésitez pas à le commenter sur les publications du podcast. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.